Lanterne rouge autour du Cook, au stand européen en juillet est eurosceptique un mois plus tard. Pointé du doigt suite au bilan de 0 pointé, Franck Berrier annonce dès la présentation des équipes qu'il sera buteur sur penalty et ainsi mettre fin à un silence offensif de 4 matchs et demi qui forçait son public et son président à rester assis. C'est en position assise que l'international U20 portugais prêté par Porto, Ivo Rodrigues, s'élève dans les airs de la mer pour reprendre ce centre de Faris Haroun. En 2 minutes, le staff de Van der Haag, fébrile, se fait dépasser et contourner par le promu anversois qui prend l'avance par Matthäus avant de faire le trou par Stallone Libombe, frère de Anthony Libombe, joueur du club brugeois. Ancien brugeois, Zinho Gano est la nouvelle recrue ostandaise. Venu de Beveren, le grand Gano est tenté débuteur avec 4 buts, autant que son nouveau club depuis le début de la saison. Silvio Proto doit se retourner une 4e fois dans cette deuxième mi-temps. Rodrigues, encore lui, fait déjà parler de lui, comme le staff de Bologna qui enregistre le 9 sur 9, loin de chez lui. Je vais dire, c'est très difficile en ce moment d'en parler parce que bon, surtout pour ce soir. Parler. Les joueurs de Gand et d'Anderlecht en ont bien besoin. Extérioriser ce début de campagne mitigé pour 2 des 3 derniers champions de JPL. Fragilisé, Hein n'arrive plus à faire gagner les siens. Quand Weiler, lui, n'arrive plus à les faire marquer. Pire attaque du championnat. Anderlecht n'a toujours pas marqué en déplacement. Là, il faut être vigilant côté Anderlechtois. Milicevic avec une déviation de la tête, le poteau, je pense. Et le ballon qui n'entre pas. Alors, soit Cels a touché cette balle et c'est un arrêt miraculeux, soit c'est un petit manque de réussite du côté gantois. Alors, Milicevic. C'est pas très bien donné. Ballon détourné, pas très belle. Kipchou, Henry, aux prises avec Azaré. Henry, oh, il y a une possibilité sur Kipchou. 2 contre 1, Kipchou. La frappe, Toulon intervient. Annie. Et ça passe à côté. Énorme occasion pour Anderlecht. Énorme. La plus belle, la plus nette dans cette rencontre. Champion en mai dernier grâce à son attaque, Anderlecht n'effraie plus personne. Et rencontre surtout une 3e panne offensive. C'est exceptionnel, Gand parvient même à conserver le 0 derrière. Avec 5 points en 5 matchs, le champion en titre est toujours en chantier et n'a gagné qu'une seule fois en ce début d'année. Numéro 10 dans le dos, Moucron porte haut le double de points d'Anderlecht à la 5e position. Dans ce classement qui voit flou, les Hurlus sont toujours invaincus devant son public away. Hors du canonnier, même mené par Courtrai après 5 minutes de jeu, Moucron trouve le moyen de revenir dans la partie grâce au cadeau fait par Kaminski. Attention à ce ballon-ci qui est un peu un cadeau pour Selim Amala. Amala qui a tenté de jouer vers son coéquipier, il va frapper, Amala, et la flash de Kaminski. Il a été exceptionnel depuis le début du match. Thomas Kaminski est là, il permet à Moucron de revenir au score. Des cadeaux, ça fait bien longtemps qu'ils n'en ont plus vu à Lokeren qui se réjouit de retrouver les joies du Dagenham Style grâce à Sami Kelly, auteur d'un but à la Bergkamp face à Eupen, déjà pire défense du pays. Söder, Baliente, ouais, il se bat bien. Söder, la frappe 2-0, c'est plié. La relance chez Luis Garcia. C'est fait très proprement de Kuhn-Persson. C'est Miric pour le 3-0. C'est lourd. Lourd et vieillissant sont les acteurs qui s'apprêtent à emprunter le couloir des artistes à l'occasion de Genk Malines où LVG venait voir un vieil ami de longue date. Louis van Gaal découvre surtout Wim Smet, mi-homme, mi-machine, qui s'isole tranquillement pour profiter comme il se doit du bijou du génie Pozzuelo, le Big Brother. De
retour de blessure. Igor Vetokele se fait chambrer à l'échauffement de la mi-temps par Jonathan Boitou. Sa réponse est en 3 points. Podium, 3e place et 4e victoire en 5 matchs. Le bilan de Sapinto n'est pas aussi brillant. Incapable de conserver le 0 depuis la rentrée, son Standard s'est toujours fait mener. Et on voit les joueurs du Standard qui n'attendent pas, qui vont essayer de récupérer le ballon assez haut. Ils ont vu les stats de Bruges, un 9 sur les 11 buts marqués dans une première demi-heure de jeu. Il vaut mieux serrer la vis. Attention à ces centres là. Oh, c'est Van Aken. Les bonnes intentions d'un début de match comme ça. Sur une approximation défensive, un peu d'espace sur le flanc, Emilio, c'est 1-0. Et cette fois, ce sont les Brugeois qui tentent d'arracher le ballon, ce qui est fait par Van Aken dans un premier temps et par Vormer ensuite. Van Aken qui récupère le ballon, il est impliqué dans le but avec un ballon dans la profondeur. Le face-à-face, Wesley Moraes, deuxième action offensive. Le Standard n'a pas encore commencé son match, il coule déjà 2-0. Troisième carton du match. Après Cole, c'est De Carli. Limbombe. Oh, ça c'est bien joué. C'est un peu long, mais c'est pas perdu. Hein. Van Aken. Ah, ils sont pas vernis. Les deux défenseurs centraux du Standard. Malchance pour Scholl cette fois-ci. Vormer. Van Aken. Faute de Pocognoli. Vormer s'est joué trop rapidement, ils ne sont pas attentifs. Les Rouges enchaînent une 3e défaite consécutive, dont 2 à 4 buts concédés. Nouveau démarrage en côte pour le RSCL qui n'a toujours pas gagné hors de l'enfer de Sclessin. Bruges, lui, est en tête, mais plus que jamais sans les honneurs. Ils ont beau être meilleure attaque et meilleure défense, réaliser le sans faute avec une moyenne de 3 buts par match, l'image de ce début de championnat restera celle d'un petit papa brugeois incapable de tempérer son tempérament et qui oublie d'inculquer qu'en cette période troublée, l'amour des siens n'implique pas forcément la haine des autres. Depuis longtemps, à Charleroi, l'exemple vient des tribunes qui brillent de mille feux. Menés pour la première fois, les Carolos reviennent à 2 reprises dans ce thriller face à Zult, grâce à l'apport du talentueux Enes Saglik, bien décidé au moment de sortir du banc, de crever l'écran pour ne pas simplement monter, mais montrer. De Pau, il est dans les 16 mètres. Le centre, voilà. La reprise de la tête. Ouais. Et voilà ce but qui tombe à la 44e minute. Bon, le match n'est pas encore terminé. Hein. Ce contre Charleroi, je pense que c'est jamais terminé. C'est une équipe qui a du mental, donc il faudra rester vigilant encore 45 minutes. Jordi gagne son duel de la tête. Julien Dessart. Il a eu du mal à résister à Benavente. Hein. Il s'est relevé pour aller se replacer, mais regardez, c'est une attaque intéressante avec Benavente. Le but, l'égalisation. Et c'est signé Rezaï. Long ballon. Doumbia qui allonge. Attention à la pointe de vitesse de Leia Iseka. On en parlait il y a quelques instants. Le poteau. Et c'est Marinos qui met finalement ce ballon dans le but. Mais quel effort de Leia Iseka. Saglik. Et la reprise de la tête. L'égalisation sur phase arrêtée. La voilà. Et un équilibre assez impressionnant. Attention, encore à ce ballon arrêté. C'est un petit peu comme sur le but. Égalisateur. Le Felice Time, le voilà. Sur phase arrêtée. Et c'est Rezaï en plus qui réussit à doubler. C'est du délire évidemment au Mambourg.
Personnellement aussi, c'est une grosse satisfaction pour vous? C'est sûr que je suis très content de mon entrée. Ça me fait plaisir, ça me donne de la confiance en plus. Voilà, j'avais plus rien à perdre en fait. Et on perdait quand je suis rentré. Et du coup, j'ai demandé aux joueurs de presser haut et de les prendre le plus haut possible. Et c'est ce qu'on a fait et ça a marché. Très content pour ce soir. Charleroi est le tube de l'été, comme Ostende et Zulle l'ont été par le passé. Désormais, le club doit aller chercher au minimum la couronne du champion d'hiver, avant peut-être celle d'un premier titre de champion de Belgique, ce qui serait une première pour ce club historique fondé en 1904 et dont le moment le plus retentissant jusqu'ici est un titre de vice-champion 69, année fantastique.